T'as déjà entendu parler d'une zone de l'océan Atlantique où des avions, des navires disparaissent sans laisser aucune trace? Une région entourée de rumeurs, d'histoires étranges, de disparitions inexpliquées. Cette zone porte un nom devenu célèbre à l'heure d'aujourd'hui, le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, je vais te raconter son histoire et pourquoi ce triangle continue à fasciner encore aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Chimère et aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire du triangle des Bermudes. On l'appelle le triangle des Bermudes. Il forme une zone imaginaire reliant Miami, les îles Bermudes et San Juan à Porto Rico. Environ 500 km² d'océan, un triangle invisible mais redouté. Parce que ici, depuis des décennies, des avions et des bateaux disparaissent dans des circonstances étranges. Parfois sans appel, parfois sans qu'aucun débris ne soit retrouvé. Mais est-ce que tout ça est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est juste un mythe, une légende urbaine? Pour cela, nous devons remonter à la première affaire. La première affaire célèbre remonte à 1945, le vol 19. 5 bombardiers américains en mission d'entraînement d'école de Floride. Ils survolent l'Atlantique mais ne reviennent jamais. Les pilotes expérimentés envoient des messages confus. Ils disent ne plus reconnaître l'horizon. Leurs instruments ne répondent plus. Plus rien. Silence total. Même l'avion envoyé pour les retrouver disparaît à son tour. C'est cette affaire qui fait naître le mythe du triangle des Bermudes. Et dans les années qui suivent, d'autres histoires s'accumulent. Un cargo appelé le Cyclope avec 309 marins à son bord disparaît en 1918, sans jamais lancer de signal de détresse. En 1963, le Marine Sulphur Queen, un tanker transportant du soufre, disparaît lui aussi. En 1978, un pilote privé, Irving Rivers, en approche finale du Saint-Thomas, est vu sur un radar. Mais son avion ne se posera jamais. Et ce ne sont pas là quelques exemples. Alors forcément des questions se posent. Pourquoi autant de disparitions ici, à ce point précis? Est-ce que cette zone est vraiment plus dangereuse qu'ailleurs? Ou est-ce qu'on amplifie le phénomène parce qu'il nous fascinait? Selon les experts, il n'y a aucune preuve scientifique que cette zone soit plus meurtrière qu'une autre. Les assurances maritimes ne considèrent pas le triangle des Bermudes comme plus risqué et plusieurs chercheurs comme Lawrence David Kunsch ont étudié le cas un par un. Résultat, beaucoup de disparitions s'expliquent par des phénomènes météorologiques, des tempêtes soudaines, des courants marins violents, des erreurs humaines. Certains navires n'étaient pas adaptés à la navigation et parfois, les histoires ont été exagérées. Mais alors pourquoi ce triangle nous intrigue-t-il autant? Peut-être parce qu'il touche une corde sensible, la peur de l'inconnu. L'océan est immense, profond, silencieux. Quand quelque chose disparaît en mer, on ne retrouve souvent rien. Pas de débris, pas de boîte noire, juste le vide. Les écrivains comme Charles Berlitz, dans les années 70, ont popularisé l'idée d'un triangle maudit. Certains ont parlé d'ondes magnétiques, d'autres de vortex, de portails vers d'autres dimensions, ou même d'inventions extraterrestres. Mais il faut dire clairement, aucune de ces hypothèses n'a été prouvée. Et la science aujourd'hui explique la majorité des cas par des faits bien concrets. L'océan Atlantique dans cette zone est particulièrement complexe. Les courants du Gulf Stream peuvent transporter des débris à des centaines de kilomètres en quelques heures. Les orages tropicaux, les microbules de méthane ou encore les mauvais relevés des radars dans les années 50 et 60 peuvent expliquer pourquoi certains avions ou navires n'ont jamais été retrouvés. Et puis, il faut rappeler que cette zone est extrêmement fréquentée. Des milliers de vols et de cargos y passent chaque jour. Statistiquement, il est logique qu'il s'y passe aussi des accidents. Mais alors pourquoi continue-t-on d'en parler? Peut-être parce que le triangle des Bermudes, c'est plus qu'un lieu, plus qu'un symbole, un mystère moderne, un espace de liberté pour l'imagination.
Il nous rappelle que même à l'ère des satellites ou du GPS, il existe encore des zones d'ombre, des endroits où tout peut disparaître sans aucune explication immédiate. Aujourd'hui, le triangle des Bermudes n'est plus considéré comme dangereux. Les routes commerciaux y passent sans quiétude, les avions le traversent tous les jours. Mais le mythe, lui, il reste. Et tant qu'il y aura des océans profonds, des silences radio et des noms rayés des radars, le triangle continuera d'alimenter les récits, les romans et l'imagination collective. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à voir plus clair sur le triangle des Bermudes et ce qui se cache vraiment derrière. Bien évidemment, on ne sait toujours pas ce qui se cache vraiment, mais comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est plutôt notre imagination, plutôt notre envie de croire qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux, quelque chose qui attire les bateaux, les avions, qui les fait disparaître. Voilà. Mais scientifiquement, c'est prouvé qu'il n'y a rien. Et vu qu'il y a beaucoup de vols, de bateaux qui passent par là, c'est sûr qu'il y a eu au moins plusieurs accidents. C'est comme une autoroute qui est beaucoup fréquentée, il y aura beaucoup plus d'accidents qu'une petite route qui n'est pratiquement jamais fréquentée. Mais c'est normal que nous, avec notre esprit humain, on veut trouver une preuve qui dit que oui, le triangle des Bermudes est maudit, qu'il y a peut-être un portail, un vortex. Voilà. À chacun ses théories, de toute façon. La science a démontré ce qu'elle pouvait démontrer. Elle a démontré que ce n'était pas vraiment... Voilà. Mais chacun a ses théories, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je crois à la science. Je crois que c'est normal. Vu que c'est beaucoup fréquenté, c'est normal qu'il y aura plus d'accidents que si c'est peu fréquenté. Et voilà. Mais après, il y a toujours un petit peu de mystère qui plane sur ce truc. Je sais que quand moi, je prenais l'avion et tout... je voulais pas trop passer par là quoi, enfin je sais qu'on était allé en Jamaïque et ma mère m'avait fait croire, je crois qu'on allait passer par là, ça m'avait fait peur quoi, parce que je me disais quoi le triangle des Bermudes, j'ai pas envie de passer par là alors que je suis pas du tout passée par là je crois, donc vraiment ça fait assez peur, mais je crois que c'est vraiment genre notre imagination qui, tu vois, c'est un imaginaire collectif, un mythe, vraiment une légende un peu urbaine quoi, une légende qui fait vraiment peur, parce que quand tu prends l'avion et que le pilote va te dire qu'on va passer au-dessus des triangles des Bermudes, je crois que t'as bien les chocottes. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire t'a plu. N'hésite pas à me donner toi tes théories dans les commentaires, bien sûr toujours avec bienveillance, respect, courtoisie, etc. Et si tu veux que je traite d'autres sujets, d'autres légendes, d'autres sujets de notre vie, de notre société, de notre monde, dis-le moi dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à cette chaîne parce que ça me soutient énormément. Et c'est vraiment incroyable si tu le fais. Merci beaucoup à toi. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!